Allemand pour débutants, leçon 6. Le datif et ses emplois. Was macht Carmen? Was macht Carmen? Sie sitzt am Computer und sucht etwas. Sie sitzt am Computer und sucht etwas. Ja, ich sitze am Computer und suche etwas. Ja, ich sitze am Computer und suche etwas. Was suchst du denn? Was suchst du denn? Ich suche ein Geschenk für meinen Mann. Ich suche ein Geschenk für meinen Mann. Und was machst du jetzt? Und was machst du jetzt? Ich gebe das Geschenk meinem Mann. Ich gebe das Geschenk meinem Mann. Dans ce dialogue, deux groupes nominaux sont apparus en violet. Ces deux groupes nominaux sont au datif. Ils correspondent à deux emplois différents de ce cas. Premier emploi du datif, le complément d'objet indirect. Dans Ich gebe das Geschenk meinem Mann, je donne le cadeau à mon mari. Das Geschenk, le cadeau, est à l'accusatif car c'est le complément d'objet direct du verbe geben. Je donne quoi? Le cadeau. Meinem Mann, mon mari, est au datif. C'est à cela qu'on reconnaît que c'est le complément d'objet indirect. Meinem Mann se traduit donc par à mon mari. Je donne quoi? Le cadeau. C'est le complément d'objet direct du verbe transitif donner, geben. En allemand, on le met à l'accusatif. Je le donne à qui? À mon mari, c'est le complément d'objet indirect. On le met au datif sans préposition devant meinem Mann. Voici le tableau de déclinaison de l'adjectif possessif mein avec le datif. Au nominatif, le cas du sujet. Mein reste mein sans terminaison au masculin et au neutre. Au féminin, c'est mein avec un E. À l'accusatif, mein devient meinen au masculin, meine au féminin et reste mein sans terminaison au neutre. Au datif, mein devient meinem avec un M comme maman au masculin et au neutre. Et il devient meiner avec la terminaison ER, meiner au féminin. Ainsi, je donne le cadeau à ma femme, se dira Ich gebe das Geschenk meiner Frau. Ich gebe das Geschenk meiner Frau. Danke. Merci. Détaillons le vocabulaire. Der Mann, M-A-N-N, c'est l'homme. L'homme par opposition à la femme, l'homme au masculin, pas l'homme, l'être humain. L'homme au masculin, mais aussi le mari ou l'époux. Der Mann. Die Frau, F-R-A-U. Die Frau, c'est la femme en général, la dame, mais aussi l'épouse. Pour dire Madame Trucmuche, on emploie aussi le mot Frau, Frau Trucmuche. Alors que pour dire Monsieur Untel, on dira Herr Untel. Herr,
H-E-2-R. Der Herr, c'est le monsieur. Der Mann, c'est l'homme ou le mari. Das Geschenk, G-E-S-C-H-E-N-K, das Geschenk est le nom neutre qui signifie le cadeau. Dans le mot Geschenk, nous avons SCH qui se prononce ch, un bon gros ch à ne pas confondre avec le ch quand il n'y a que le C et le H, comme dans ich ou nicht. Enfin, le verbe geben, G-E-B-E-N, geben, signifie donner. Dein, sein et ihr, les adjectifs possessifs que nous avons vus à la leçon 5 et aux précédentes, se déclinent exactement comme mein avec les mêmes terminaisons, à savoir em au masculin et au neutre du datif, et er au féminin du datif. Au singulier, ein et kein se déclinent aussi avec les mêmes terminaisons. Quant à l'article défini, der, die, das, le ou la, voici comment il se décline. Au nominatif, rappel, c'est der au masculin, die au féminin, das au neutre. À l'accusatif, c'est den avec un N comme Noël au masculin, die au féminin et das au neutre. Au datif, c'est dem avec un M comme maman au masculin et au neutre, et der, der au féminin. Imaginons que dans la phrase Ich gebe das Geschenk meinem Mann, nous nous soyons trompés et ayons mis Geschenk au datif et Mann à l'accusatif. Nous aurions obtenu Ich gebe dem Geschenk meinen Mann, qui signifierait je donne au cadeau mon mari. Danke. Il est donc important de faire attention aux déclinaisons pour qu'une phrase garde bien sa signification. Pour voir si vous avez compris, essayez de traduire en allemand « Je donne un gâteau à ma mère », sachant que le gâteau est un nom masculin, der Kuchen, K-U-C-H-E-N, der Kuchen. Je donne un gâteau à ma mère. Je donne un gâteau à ma mère. Je donne, c'est ich gebe. Un gâteau, le complément d'objet direct, donc à l'accusatif, c'est einen Kuchen. Avec la terminaison en à einen, parce qu'on est à l'accusatif et au masculin. À ma mère, au datif et au féminin, se dit meiner Mutter, avec la terminaison er à meiner. Ich gebe einen Kuchen meiner Mutter. Ich gebe einen Kuchen meiner Mutter. On peut aussi dire Ich gebe meiner Mutter einen Kuchen, en échangeant les places du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect, du moment qu'on emploie pour chacun le bon cas, c'est-à-dire l'accusatif pour le complément d'objet direct et le datif pour le complément d'objet indirect. Remarquons que dans le mot Kuchen, le CH ne se prononce plus ch, mais r, parce qu'il suit un U sans umlaut. C'est le cas quand le CH suit un A, un O ou un U sans umlaut. Le CH se prononce r, alors que dans les autres cas, il se prononce ch. Deuxième emploi du datif dans les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels de lieu, de manière, de temps, de cause, etc. sont introduits par des prépositions. Voyons des exemples en français.
je pars à 4 heures. À 4 heures est un complément circonstanciel de temps introduit par la préposition à. La poule est sur le mur. Sur le mur est un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition sur. Il chante comme un professionnel. Comme un professionnel est un complément de manière introduit par la préposition comme. En allemand, 7 prépositions sont toujours suivies du datif. Ce sont les prépositions aus, bei, mit, nach, seit, von et zu. Nous étudierons leur sens plus tard, mais entraînons-nous déjà à les retenir par cœur. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Si vous avez une bonne mémoire auditive comme Céline, ce peut être une bonne idée de se les répéter en boucle ou même de les chanter sur un petit air. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. En allemand, la plupart des prépositions de lieu sont suivies du datif si on reste dans le même lieu et de l'accusatif si on change de lieu ou si on va dans un lieu particulier plus précisément. Je m'explique en vous citant 2 exemples. Premier exemple, comparons les 2 phrases. Ich gehe auf die Straße. Ich gehe auf die Straße. Die Straße, S-T-R-A-S-Z-E, c'est un nom féminin qui signifie la rue. Auf, A-U-F, est la préposition qui signifie sur. Et oui, si en français on considère qu'on est dans la rue, en allemand on dit qu'on est sur la rue. La rue, en allemand, c'est une surface et non plus un volume. Dans la première phrase, Ich gehe auf die Straße, le die Straße qui suit le auf est à l'accusatif. Cela nous indique qu'il y a un changement de lieu, qu'on va quelque part. Ich gehe auf die Straße signifie qu'on n'est pas encore dans la rue, mais qu'on va dans la rue et qu'on y va à pied. Parce que le verbe gehen, G-E-H-E-N, signifie aller à pied. Dans la deuxième phrase, Ich gehe auf der Straße. On n'a plus die Straße, mais der Straße. Der Straße est au datif et non plus à l'accusatif. Cela signifie que je suis déjà dans la rue et que je m'y déplace en allant à pied. Ich gehe auf der Straße peut se traduire « je marche dans la rue ». Donc, après une préposition de lieu ordinaire, une qui ne fait pas partie de celles qui sont suivies obligatoirement du datif, comme aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ou celles qui sont obligatoirement suivies de l'accusatif qu'on verra plus tard, on emploie l'accusatif si on n'est pas dans le lieu et qu'on s'y rend, ça s'appelle le directionnel, et le datif si on est déjà dans le lieu et qu'on y reste, même en se déplaçant. C'est ce qu'on appelle le locatif. Donc on emploie l'accusatif quand on n'est pas dans le lieu mais qu'on y va, qu'on s'y rend, et le datif si on est déjà dans le lieu et qu'on y reste. Second exemple, Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Der Stuhl, S-T-U-H-L, est un nom commun masculin qui signifie la chaise. Der Stuhl,
Dans la phrase Ich setze mich auf den Stuhl, je passe de l'état pas sur la chaise à l'état sur la chaise. Il y a un changement de lieu. On est dans le directionnel. Donc, der Stuhl se met à l'accusatif, ce qui donne den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Le verbe sich setzen, sich, S-I-C-H, setzen, S-E-T-Z-E-N, setzen signifie s'asseoir. Sich setzen. C'est un verbe pronominal comme en français, s'asseoir. Le sich correspond au S apostrophe. Sich setzen. Ich setze mich auf den Stuhl. Dans la phrase Ich sitze auf dem Stuhl, le verbe sitzen avec un I cette fois signifie être assis. Ich sitze auf dem Stuhl. Je suis assise sur la chaise. Dem Stuhl est au datif. Dem, D-E-M, comme maman. Dans cette phrase, on ne change pas de lieu, on est sur la chaise et on y reste. C'est le locatif. C'est pourquoi on met der Stuhl au datif, ce qui donne dem Stuhl. Reprenons notre dialogue. Carmen sitzt am Computer und sucht etwas. Carmen sitzt am Computer und sucht etwas. Le mot am est la contraction de la préposition an, qui signifie à, et de l'article défini dem. Am, c'est donc an dem, et on peut aussi bien dire am que an dem. Les deux sont employés. Der Computer, nom masculin qui se prononce comme en anglais, qui ne suit pas les règles de prononciation allemande. C-O-M-P-U-T-E-R, c'est l'ordinateur. Der Computer. Le verbe suchen signifie chercher. S-U-C-H-E-N, suchen. Et enfin le mot etwas, E-T-W-A-S, etwas signifie quelque chose. On se rappelle que was, W-A-S, signifie quoi? Carmen sitzt am Computer und sucht etwas. Carmen est assise à l'ordinateur et cherche quelque chose. Was macht Carmen? Que fait Carmen? Was macht Carmen? Le verbe machen, M-A-C-H-E-N, signifie faire. Was macht Carmen? Was suchst du denn? Que cherches-tu donc? Was suchst du denn? Den avec deux N, cette fois à ne pas confondre avec den, l'article avec un N, c'est la conjonction qui signifie donc denn. Was suchst du denn? Que cherches-tu donc? Dans la phrase Ich suche ein Geschenk für meinen Mann, on découvre la préposition für, F-U-umlaut-R, qui signifie pour, für. Cette préposition fait partie des prépositions qui seront toujours suivies de l'accusatif, L. Für plus accusatif, F, U-umlaut-R signifie pour. C'est pourquoi on dit für meinen Mann, et meinen Mann avec en, à meinen est à l'accusatif. Ich suche ein Geschenk für meinen Mann. Und was machst du jetzt? Und was machst du jetzt? L'adverbe jetzt, J-E-T-Z-T, signifie maintenant. Jetzt. Und was machst du jetzt? Et que fais-tu maintenant?
Was macht Carmen? Sie sitzt am Computer und sucht etwas. Ja, ich sitze am Computer und suche etwas. Was suchst du denn? Ich suche ein Geschenk für meinen Mann. Und was machst du jetzt? Ich gebe das Geschenk meinem Mann. Ou encore, ich gebe meinem Mann das Geschenk. Ich gebe meinem Mann das Geschenk. Fin de la leçon 6. Bis bald. À bientôt.